Vous trouvez pas qu'il fait un petit peu chaud par ici? Coucou, c'est Atanexia et aujourd'hui on va aller au cœur d'un conflit, remonter le temps et forger des alliances avec le tome 1 d'Isior, la malédiction du phénix, écrit par Jordan Fernandez en auto-édition. Je vais vous lire le résumé. Isior est un jeune dragon de 6 mois qui vit avec sa famille adoptive depuis son éclosion. Il ignore encore qu'il est promis à un destin qui va changer drastiquement sa vie. D'un autre côté, Conrad, un jeune paysan de 17 ans, vit sa vie de manière routinière jusqu'au jour où il découvre un étrange édifice fait de pierre et de cristal. Le jeune homme ne le sait pas encore, mais il va rencontrer des êtres que tous les hommes pensaient éteints depuis des millénaires. Commence alors une amitié et une alliance qui ne sera cependant pas sans danger pour les deux amis. Ça vous donne envie? Et encore, vous n'avez rien lu. Oh là, il y a un bébé dragon. J'ai donc demandé la genèse à l'auteur, et il était une fois. Dans un premier temps, il faut savoir que le monde du roman a été créé il y a une dizaine d'années en voulant échapper au monde réel à cause des persécutions que l'auteur subissait en milieu scolaire. Au bout d'un moment, il est devenu naturel de rendre visite à ses amis imaginaires, les dragons bien sûr. Tous les jours, encore aujourd'hui avant de dormir, il va leur rendre visite car sans eux, il ne serait pas là aujourd'hui pour écrire ses lignes. Il y a un peu plus d'un an, il a essayé de faire une bande dessinée de son univers, si cher à son cœur, mais avec le niveau médiocre qu'il a en dessin, je compatitation parce qu'alors je dessine vraiment très mal. Bref, il s'est vite découragé. Enfin, quand sa sœur lui a donné à lire le premier jet de la mission d'Hippolyte, oui, la mission d'Hippolyte que nous avons chroniquée sur la chaîne, il lui a dit « Oh là là, tu as de la chance d'être doué, j'aimerais pouvoir en faire autant. » Et elle lui a répondu « Eh ben vas-y, écris, arrête de te dévaloriser. » Malgré qu'il ne se sentait absolument pas capable d'écrire un livre au vu des difficultés scolaires qui lui avaient valu tant de moqueries. Pourtant, il l'a écouté, et là je vais le citer parce que je trouve cette phrase vraiment magnifique. Je ne la remercierai jamais assez de m'avoir encouragé, poussé pour que je le fasse, car sans ça je n'aurais jamais écrit le premier tome de ce roman. Moi, c'est super chou autant que ces dragons. J'adore vraiment cet amour entre frères et sœurs, c'est trop mignon. Amateurs, amatrices de fantasy, pensez à prendre un bain et c'est parti. Et dès à présent, ma chronique. Ce sera la note de 3,3 sur 5 pour ce roman d'environ 444 pages, je l'ai lu en numérique. Passons d'abord à la couverture. Ouais, je sais, il me manque un petit peu des ailes. Alors, une très grande réussite pour ma part, parce que les couleurs sont vives, on voit très bien le jeune dragon Isior. On devine aussi l'envie d'aventure, il est quand même tourné vers l'extérieur, hein, il n'est pas là justement en train de regarder les murs de la grotte. Il existe un très bon raccord avec le texte également, donc vraiment chapeau pour la couverture, ou plutôt lance-flamme. C'est parti pour le tome 1 de cette saga fantasy. Alors nous faisons la connaissance d'un petit dragon, puis de Conrad qui, no spoiler c'est dans le résumé, ne s'attendait sûrement pas à tomber sur des êtres ailés. Ah, il suit bien les ailes. Conrad, c'est le jeune garçon qui ne veut pas forcément se tuer à la tâche, mais qui n'a pas non plus envie de quitter le foyer où il a grandi. Mais il n'a pas le choix à moins qu'une certaine rencontre change la donne. Alors au début, on a une alternance entre les points de vue, attention cependant aux repères, puisque parfois on peut être un petit peu perdu, puisqu'il n'y a pas vraiment de grands espaces ou de changements de chapitre. La grande question c'est s'allier avec des dragons, d'accord, mais à quel prix? Une certaine Aviana a un petit peu peur des humains qui peuvent, après tout, tuer ces êtres de légende. Côté univers, on est dans un univers fantasy, mais il manque encore des précisions, des éléments, on va dire, au niveau des lieux et des ambiances surtout. Un petit peu un manque de décorum, comme je dis très souvent. Au contraire, les dragons, la famille, les entraînements et les interdictions sont plutôt bien détaillés. Il y a vraiment eu un très bel effort de fait là-dessus. Les rêves d'Isior aussi sont intéressants, car après tout, lire dans les souvenirs... Alors les descriptions sont souvent classiques et ça c'est vraiment extrêmement dommage puisque on le sent le potentiel, on le sent, c'est frustrant. J'aurais apprécié que certaines soient vraiment intégrées à la narration pour éviter que ça vienne briser le rythme. Alors question fluidité, les phrases sont bien trop longues, ce qui noie les idées et les informations et ça aussi c'est encore dommage puisqu'il suffirait en réalité juste de quelques points par-ci par-là, d'un tout petit peu plus de rythme, de ponctuation, bref que ce soit ponctué d'énergie et puis ce serait génial. Car il est vrai qu'il faut vraiment qu'on puisse, on va dire, se poser sur une scène avant de passer à une autre, parce que sinon on peut vite être perdu. Côté personnage, la personnalité aventureuse et curieuse d'Isior s'allie plutôt bien avec l'esprit combatif entre guillemets de Conrad. Le roi Erebor, souverain des dragons, a un rôle important que ce soit au niveau de la guerre, des êtres millénaires,
coucou Amnis et bien d'autres. Alors un peu déçu de l'abondance de noms en fait à un moment, j'aurais vraiment aimé connaître on va dire les personnages davantage. Disons qu'on a eu une introduction peut-être un petit peu brutale. Côté histoire. Alors une fois la révélation de l'existence des dragons passée, d'autres dangers arrivent pour le duo Isior-Conrad. Peut-on dire que l'aventure commence? Ouais. Attention seulement à contrôler un petit peu vos pensées, non parce qu'un reptile a faim, très souvent. Après, il est vrai que les jeux de pouvoir, les gages de loyauté et autres restent simples. Après ce n'est pas forcément dérangeant cet aspect-là car je rappelle on est quand même dans un tome 1 et aussi un primo-roman. Donc forcément c'est un petit peu plus excusable. Alors j'imagine bien un public cible on va dire assez jeune pour cet ouvrage, donc franchement ça reste compréhensible, le langage est compréhensible, la langue absolument aucun souci là-dessus. L'amitié est plus qu'un principe et ça c'est vraiment un thème récurrent et pertinent dans cet ouvrage. Enfin, le fait qu'Erebor en fait ne soit pas un méchant manichéen, c'est un énorme point positif. Mais alors ça, vraiment en fait la personnalité d'Erebor et sa construction, ça j'ai vraiment adoré. Qui sera le roi d'Ulskadra? Oui, si je le prononce bien. Alors, j'ai aimé la carte. Oui, la carte. Les idées, même si certaines auraient pu être plus approfondies, plus développées, ça vraiment, c'est limite très frustrant en fait, parce qu'il y a énormément de potentiel dans cet ouvrage. Isior est vraiment mais très bien. Il n'y a pas grand chose à dire sur Isior. Alors oui, il aurait peut-être fallu un petit peu plus développer à certains endroits, mais franchement, il est quand même pas mal. Alors Conrad, je le place un petit peu en dessous, il y a plus de réserves aussi pour les autres personnages, mais ça aussi, ça sera à voir dans le tome 2, puisque forcément le tome 1 pose les bases, maintenant qu'elles sont plutôt bien posées vu tout ce qui s'y passe, vous n'imaginez même pas à quel point, qu'on va pouvoir peut-être un petit peu plus approfondir certaines relations après. Alors l'histoire se tient, c'est une aventure que l'on vit avec pas mal de rebondissements. La télépathie, les rêves et les quelques phrases on va dire remplies d'humour sont appréciables. J'ai moins aimé en revanche les répétitions, que ce soit les verbes ou les constructions. Certes, c'est un primo-roman, seulement on peut un petit peu varier le vocabulaire, sous peine de rendre l'histoire trop prévisible. Forcément, quand on commence on va dire un petit peu à comprendre la construction et en comprendre les schémas, eh bien on s'attend à une scène, une révélation et pop, ah bah oui malheureusement on a raison, ça effectivement c'est un petit peu dommage. Le rythme aussi, pour la suite, sera un point à développer puisque les phrases sont souvent trop longues. Un dernier mot? Alors plutôt un dialogue et pourquoi pas lié au pseudo de l'auteur. Drascodon a été créé par un Oshinka. C'est le mélange de draconite et d'un croc de dragon. Ah, c'est donc ça! Eh oui, l'auteur pensait peut-être nous cacher l'origine de son pseudo, mais c'est loupé. Passons dès à présent au point positif. Isior, c'est un bon personnage, un dragon très attachant, encore plus avec son lien, évidemment, avec Conrad. Il y a une carte! Il y a une carte très utile, vous allez voir. Les illustrations, même si elles auraient pu être plus nombreuses, il n'y en a pas assez en fait. C'est un très bon point pour celle au début des chapitres et franchement j'aurais bien apprécié un petit peu plus d'illustrations. Alors l'histoire, l'aventure, surtout on va dire à partir de l'axe d'Amlis, ça c'est vraiment très bien. L'action est plutôt assez bien décrite, hein. Franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. Alors c'est dommage évidemment qu'il n'y ait pas plus d'approfondissement, de développement et on va dire un petit peu de correction de répétition, mais dans l'ensemble l'action est plutôt bien. Mais il y a également des petits points négatifs. Les répétitions. Les répétitions, les constructions similaires, les mots, les expressions, bref, de temps en temps il faut aussi un petit peu varier. Le rythme, il faut vraiment que l'on puisse se poser sur certaines phrases pour les savourer. S'il y a vraiment justement des éléments que vous trouvez importants dans votre ouvrage, il faut vraiment que le lecteur et la lectrice les voient directement. Oui, au début c'est un petit peu compliqué, surtout pour un primo-roman, mais vous verrez, ça va venir très vite. La construction. Alors la construction dans le sens où entre Isior et Conrad, on peut parfois s'y perdre, hein. Surtout au début, il aurait vraiment fallu soit faire un chapitre chacun, soit vraiment faire un petit espace, ou on va dire un petit peu plus de lissage entre les deux. Alors en résumé, c'est un primo-roman, donc bien oui, il y a des faiblesses, mais aussi beaucoup de force et des idées qui auraient pu être poussées encore plus loin, un petit peu encore trop timide sur l'univers. Alors j'encourage parce que oui, l'histoire m'a plu, tout comme l'univers, donc let's go pour la découverte. Et petite parenthèse, un très grand merci et bravo à l'auteur, car c'est très rare, on va dire, les auteurs ou les autrices qui acceptent la publication d'une chronique, qu'elle soit en papier, comme je dis,
ou en vidéo avec une note qui est en dessous de 4 sur 5. Et très souvent les personnes ne veulent pas. Donc vraiment quand même, bravo à lui et n'hésitez pas aussi à l'encourager. Voilà, c'était la chronique de l'ouvrage d'Isior, tome 1, La malédiction du phénix, écrit par Jordan Fernandez en auto-édition. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à lâcher un petit like, un commentaire et à partager cette vidéo. Pour retrouver les liens de l'auteur et acheter aussi Isior, ne vous inquiétez pas, tout est dans la description, il suffit juste de défiler sous la vidéo. Vous pouvez nous soutenir en vous rendant sur la plateforme Utip par exemple et en parcourant notre boutique. Et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.